Donc bonjour, aujourd'hui on va travailler la correction de l'examen mécanique des solides 2017 janvier. Alors donc je vais vous lire l'énoncé, soit R0 un repère orthonomé. Donc, on considère un solide S, mouvement par rapport à R0, constitué d'une plaque homogène ayant la forme d'un demi-disque de rayon R et de masse M et de densité surfacique sigma. On note R, donc le repère lié au système. Donc R est égal à R0, Y est égal à, donc Y est un vecteur unitaire et X est égal à Y vectoriel Z. Il se déduit par une rotation θ autour de l'axe Z. Voilà, figure 2. Alors donc, ici, donc les expressions vectorielles doivent être exprimées voilà, dans la base R, dans la base X, Y, Z. Voilà, donc l'exercice il est constitué, donc il est division de parties. La première, géométrie des masses, la deuxième, c'est la cinématique et la cinétique. Et voilà la figure. Voilà, c'est à laquelle on va travailler. C'est renversé, mais nous, on va la redresser pour pouvoir travailler, la travailler simplement. Voilà, donc je vais reproduire la figure. Je vais reproduire la figure et voilà, donc on va reproduire ensemble la figure. Ok. Donc voilà. L'axe. Alors voilà donc l'axe. Donc l'axe. Axe. Voilà. Voilà X. Voilà notre solide S, qui est en fait donc un demi-disque. Un demi-disque. Voilà, donc un demi-disque, voilà. Je l'ai assuré pour vous montrer bon, que c'est un demi-disque qui est complet. Ok, d'accord. Alors je vais orienter le système. Alors ici c'est X. Ici c'est Y. Ok. Alors donc maintenant on va passer aux questions. Alors qu'est-ce qu'on a comme question? Voilà, géométrie de masse exprimée en fonction de M en fonction de R et sigma. Bien. Alors on a alors donc ici petit grand A, géométrie de masse. Géométrie de masse. Ok. Donc petit a. Donc on va exprimer M, la masse M, en fonction de sigma et du rayon, donc et du rayon R. Alors ça c'est le rayon, voilà, donc le rayon de notre disque c'est R. Alors comment on va procéder? Donc on va prendre donc une surface élémentaire, donc une masse élémentaire dm. Alors dm il possède une surface élémentaire ds. Or le disque possède une densité surfacique sigma, donc qui est linéaire, qui est uniforme. Du coup donc sigma qui est égal à la masse sur la surface, la masse du disque divisé par sa surface, donc il est uniforme. Donc on peut en déduire que sigma est égal à dm sur ds. Alors ce qui implique que dm est égal à sigma fois ds. Ok. Alors si j'intègre les deux côtés,
Alors, donc, l'intégrale de dm, c'est m. Donc, m est égal à l'intégrale sigma ds. Alors, sigma ds, l'intégrale sur tout le système. Sigma, c'est une constante, donc je vais la sortir de l'intégrale, qui est égale à sigma. Donc, l'intégrale ds, la masse élémentaire, en coordonnées polaires, c'est r, donc ds est égal à r dr dθ. Voilà, donc r dr dθ. Alors l'intégrale r dr de 0 jusqu'à r, 0 jusqu'à pi. Alors qui est égal à sigma. R dr, donc c'est r au carré, c'est R2 évalué entre 0 et r. Donc c'est r au carré divisé par 2. Une primitive de dθ, donc c'est θ évalué entre 0 et pi, donc on obtiendra pi. Alors finalement, m est égal à sigma r au carré pi sur 2. Alors voilà pour ce qui est de la première question. Donc m exprimer m en fonction de θ, un sigma et de r. Ok. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxièmement, déterminer la position du centre d'inertie G de S dans le repère R en fonction de R. Alors deuxièmement, donc on nous demande la position du centre d'inertie. Deuxièmement, la position du centre d'inertie, centre de masse, centre d'inertie G. Alors donc d'après la figure, on constate que X, voilà, donc déjà une petite remarque, donc EX est un axe de symétrie, géométrique. D'accord? Du coup, G appartient, donc G appartient à quoi? Appartient à l'axe OX, c'est-à-dire que les coordonnées de G dans la base X, Y, Z sont X, 0, 0. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer XG. Donc XG, donc l'abscisse de G, du point G. Alors, on va prendre une masse élémentaire dm, alors qu'il y aura un centre de masse, par exemple petit g, qui aura un abscisse x'. Ok? X', donc est égal, voilà, donc à 1 sur m. Voilà, donc x', par exemple, dm, avec x', ou tout simplement, on va dire x, voilà, x. Donc un demi x dm, avec x, c'est l'abscisse des centres de masse de dm. dm qui a un centre de masse g, petit g par exemple, qui aura un x. Et nous, ce qu'on va faire, c'est d'intégrer surtout le système S. Voilà, pour trouver le centre de masse de notre système S. Le système S. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, X, voilà par exemple D. D'accord? Donc, il forme un angle θ avec l'horizontale. Alors, si je projette l'abscisse de DM, donc DM
si je la projette sur les deux axes, alors ici l'axe Y, attention ici c'est moins, mais bon, donc je la projette sur l'axe des X. Voilà, donc une possible, donc j'aurai ces distances là. Alors ça c'est X. Alors j'ai ici un triangle rectangle, donc X en coordonnées polaires est égal à R θ. Voilà, donc avec X est égal à R sinus θ. D'accord? Donc je vais remplacer X. dm c'est sigma. ds et ds c'est quoi? C'est R dr dθ. C'est la surface élémentaire en coordonnées polaires. Donc est égal à 1 sur m. L'intégrale R sinus θ. Ok? R dr sigma R dr dθ. Bien. Alors, ok. Alors qui est égal à 1 sur m. Alors R dr, donc c'est R au carré, donc l'intégrale sur tout le système ici. Voilà, donc R au carré dr. D'accord, donc il va lier entre 0 et R. Sinus θ dθ. Alors il va lier entre 0 et pi. Voilà, dr et sigma. Donc je vais la sortir, sigma qui est une constante, je vais la sortir de l'intégrale. Alors ici c'est sigma. Ok. Alors donc il est égal à sigma sur m. Ok. L'intégrale R au carré, une intégrale de R au carré, c'est R au cube sur 3. Alors évaluer entre 0 et R, donc directement c'est R au cube sur 3. Voilà. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus de θ. Évaluer entre 0 et pi. D'accord? Alors, un peu d'espace. Alors, ici, qui est égal à sigma sur m, alors R au cube sur 3. Alors, moins cosinus de p, alors cosinus de p c'est moins 1, fois moins c'est plus, donc plus 1, moins cosinus de θ, donc c'est plus cosinus de θ, que je remplace par sa valeur qui est 0, j'obtiendrai 1. Donc 1 plus 1. Alors donc simplification, finalement j'aurai sigma sur m, R au cube sur 3 fois 2. D'accord? Alors je vais remplacer, alors je remplacerai sigma par sa valeur. Alors sigma par sa valeur, alors sigma c'est m, sigma c'est la masse sur la surface. Alors la masse c'est m, comme c'est indiqué dans l'énoncé. La surface d'un demi-disque c'est pi R au carré fois le rayon au carré, c'est la surface d'un disque de rayon R. Alors ici, on dispose tout simplement d'un demi-disque, donc je vais diviser par 2. Alors diviser par 2, c'est multiplier par 2. Ok. Donc je vais remplacer sigma par sa valeur. Alors sigma, c'est finalement, sigma c'est deuxième. D'accord? Deuxième. Divisé par P R au carré fois le reste, donc R au carré au cube, pardon, sur 3 et fois 2. Donc finalement, 2 fois 2 c'est 4. Attention, ici j'ai oublié M. M, je l'ai oublié ici, donc M. Ok, donc simplification, M et M vont se simplifier. Finalement, j'aurai
j'aurai quoi? J'aurai 2 fois 2, c'est 4. D'accord? R au cube et R au carré. Donc R, c'est pi 3 pi. Voilà, donc xg, finalement, c'est... Voilà, c'est cette expression-là. Ok. Alors, on va passer... troisièmement, déterminer la matrice d'inertie de S en O dans R, en déduire la matrice d'inertie de S en G. Très bien. Alors maintenant, on va partir à la matrice d'inertie. Alors le solide, il est là. Alors ici c'est Z. Voilà, donc ici c'est Z. Voilà, donc qui est sortant. D'accord. Alors ici on dispose d'une symétrie. Alors Z, comme vous pouvez le constater, l'axe Z est un axe de révolution matérielle, c'est-à-dire si on fait pivoter le solide en mouvement, par exemple. Alors si on fait pivoter le solide autour de l'axe Z, si on le fait tourner, alors la distribution massique est toujours la même, c'est-à-dire, voilà, si on fait tourner le solide autour de Z, de l'axe Z, donc on aura toujours la même distribution autour de l'axe Z. D'accord? Donc Z est un axe de révolution symétrique, matériel. Ok, donc A est égal à B est différent de C, ou tout simplement, donc on va dire que l'axe, par exemple, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc d'après la figure, donc A est égal à B est différent de C. C'est-à-dire que 2A est égal à 2B est égal à C. Ok, c'est-à-dire que A est égal à B est égal à C sur 2. Voilà. La matrice elle est diagonale. Voilà, tous les produits d'inertie sont nuls. D'accord? Donc la matrice de S en O s'écrit de la façon suivante. Donc A, O tout simplement s'écrit de la façon suivante. Donc C sur 2. Donc C sur 2. C sur 2, C sur 2 et puis C. Voilà, donc il suffit de calculer C pour... Ok, donc ce qu'on va faire, on va calculer C. Alors donc C est égal à E ZZ, donc est égal à l'intégrale de x au carré plus y au carré sur tout le système S dm. D'accord? Alors en coordonnées polaires, x au carré, c'est donc est égal S sur tout le système S. Alors x au carré, c'est R au carré cosinus carré θ plus R au carré sinus carré θ. Alors dm c'est sigma ds. Ok, alors continuons notre développement. Alors qui est égal, sigma c'est une constante, on va la sortir de l'intégrale.
Je factorise ici par R, donc R facteur de cosinus carré θ plus sinus carré θ qui est égal à 1, donc finalement j'aurai tout simplement R au carré. Alors ds c'est quoi? C'est R dr dθ. Bien. Alors sigma est égal, pardon, ce qui est égal, alors sigma c'est m, si 2m sur pi R au carré, nous l'avons calculé tout à l'heure. Alors ici, surtout le système bien sûr, d'accord, ou tout simplement je vais intégrer directement, voilà. Ok, donc R au carré, alors fois R, donc c'est R au cube, voilà surtout le système. Voilà donc R au cube dr de 0 à R dθ de 0 jusqu'à pi. Finalement, c'est 2m, c'est AP, R au carré. Alors, R au cube, c'est R à la puissance 4, c'est à 4, évalué, donc c'est directement R à la puissance 4, donc fois pi. Alors, simplification, pi avec pi s'en vont, R au carré, R à la puissance 4, donc il va me rester R au carré, 2 et 4, donc c'est 2. Finalement, c'est M, R au carré, c'est R2. Et voilà, c'est. Ok, donc je vais en déduire le reste, c'est-à-dire A et B. Alors, C est égal à C est égal à M R au carré sur 2. Donc A est égal, je vais calculer A. Donc A est égal à B. Donc est égal à C sur 2. Donc c'est M R au carré sur 4. Voilà. Ok, donc je vais calculer, je vais écrire maintenant ma matrice. Ok, alors la matrice au point O de S est égal à M R au carré sur 4, M R au carré sur 4, puis donc qui est une matrice diagonale. Alors ici 0, 0, 0, 0, 0. Attention, voilà. Dans la base X, Y, Z. Très bien, donc voilà la matrice. Au point O. Alors, déterminer la matrice d'inertie au point G. Alors, c'est très simple. Maintenant, la matrice. Alors, on va utiliser tout simplement le théorème de Ewing. Alors, donc, la matrice au point O de S donc, est égale à la matrice de S au point G plus la matrice de M centré au point G. Ok. Alors, qui est égal alors donc la matrice de S au point G donc est égale tout simplement à donc AG est
est égal à AO. D'accord? Donc BG est égal finalement, donc ça c'est MS au point G, donc est égal à la matrice au point O moins la matrice G centrée, donc le M centré au point G. Donc BG est égal à quoi? Est égal à A O moins M 4R 3P au carré, et CG est égal à AO, c'est pas AO, c'est CO moins M facteur de 4R sur 3P au carré. Donc voilà, finalement la matrice au point G s'écrit de la façon suivante. Alors donc avec bien sûr AO on l'a calculé. AO c'est celui-là, voilà, AO. CO c'est celui-là, voilà, c'est ce coefficient. Alors finalement c'est donc la matrice au point G de S est égale à M R au carré CA4 M R au carré CA4 moins M 4R CA3P au carré M R au carré CA2 moins M 4R CA3P au carré. Voilà dans la base X, Y et puis Z. Ok. Voilà. Alors, ok. Donc voilà, nous avons terminé la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ok.